Même pas à moi, c'est libre en plus. Voilà, donc Mina Shamaim. Donc on a la Mishnah, on est dans le Perek Gimel Mishnah E, Mishnah très intéressante qu'on a fait faire hier. Chavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkia ou les Brachot. C'est équivalent le Yovel à Rosh Hashanah au sujet de la Tkia et au sujet des Brachot. Alors j'ai commencé à vous expliquer hier un petit peu c'est quoi le Yovel. Ouais, donc essentiellement la Torah nous dévoile le Yovel dans Parashat Behar. Et le Yovel, donc effectivement, il y a une sonnerie de chauffard au Yovel, effectivement. Mais ce qui est curieux, c'est que quand tu regardes le Rambam et les Rishonim, etc., Perek Gimel Mishnah, quand tu as le Rambam et les Rishonim, etc., tu vois quelque chose d'intéressant, c'est que le guéder du chauffard de Yovel et de Rosh Hashanah n'est pas le même. C'est pas la même chose. Vous êtes avec moi ou pas? C'est rouge. Vous n'êtes pas avec moi. C'est bon, Léon, ou pas? Je ne me sens pas concentré là. Oui, je sais. Mais laisse tomber. Vaut mieux un. Faire de la place là-bas ce matin, mais j'ai vu juste dépasser l'île, j'ai pas mis. Quoi. On continue? Non. J'ai pas aussi démonté le sol pour voir ce qui était caché en dessous. Je suis venu que 10 minutes à l'avance, donc j'ai pas pu tout refaire. C'est bon? Pourquoi on sonne du chauffard au Yovel, Jérémy? C'est Marco, toi qui as fait la Mishnah de Baba. Pourquoi on sonne du Yovel? On sonne. On appelle pour rappeler la libération des stars. Qu'est-ce qu'il est fort. On peut nous confisquer des livres, mais pas le cerveau de Marco. Donc, effectivement, c'est-à-dire le Rambam présente ça comme étant une sorte de rizouk. Il y a ici un devoir au Yovel de libérer les esclaves juifs, ceux qui étaient dans leurs 6 années ou ceux qu'on a été martzéa, ont voulu rester c'est leur maître, et celui qui veut rester c'est son maître, eh ben, il y reste éternellement, sauf que le Yovel le libère. Vous êtes avec moi? Et autre Géoula, c'est quoi l'autre Géoula? La terre. Hachem, il a déterminé à l'entrée des Bnei Israël que chaque tribu, elle a tel territoire, chaque famille, tel terrain, machin. Et on n'a pas le droit de vendre son territoire. On n'a pas le droit. Il faut garder les répartitions telles que Yeshua, il a reçu d'Hachem à l'origine. On n'a pas le droit de vendre. Mais quelqu'un qui est ruiné, alors lui, il n'a pas le choix, il a le droit. D'accord? Mais ça ne va pas être une vente. Alors, il y a des cas particuliers où oui, la vente, elle est éternelle, ça dépend où elle est située, donc je ne rentre pas dans toutes les. Hein, voilà, les villes entourées de murailles, machin. Mais Beïkaron, la plupart des terrains vendus vont revenir, vont revenir à, voilà, propriétaire, je ne sais pas s'ils sont encore vivants, mais en tout cas la famille, les héritiers, ou les vendeurs eux-mêmes, ça dépend combien de temps est-ce qu'ils sont encore vivants. Donc quelque part, on revient hein, à l'origine, quoi. C'est un retour à l'origine, c'est un formatage où les gens qui ont eu des difficultés et qui ont dû se vendre sont libérés, et les gens qui ont dû vendre. Donc c'est quelque part, dans les deux cas, c'est un peu des, des détresses, des cas de détresse qui ont entraîné que la personne se vende ou vende son terrain, ouais. Et là, quelque part, il y a une sorte de, on efface ses ardoises. D'ailleurs, cette sonnerie-là se passe à Yom Kippour. Et d'après certains commentateurs, la plupart d'ailleurs, la sonnerie qu'on fait à la fin du Yom Kippour, c'est pas pour annoncer la fin du jeûne.
c'est en souvenir de la sonnerie du chauffard du Yovel. Vous entendez ou pas? Donc à l'époque, on le faisait une fois tous les 50 ans, nous on le fait chaque année. Mais nous on le fait après Kippour. Eux, c'était pendant Kippour. Vous suivez ou pas? On est là. On est là. Et donc il y avait le Beddin qui faisait la sonnerie. Et la sonnerie que faisait le Beddin annonçait le devoir de restituer les terrains, le devoir de libérer ses esclaves. Chose qui n'était pas réalisée correctement, puisque le prophète reproche à Israël de ne pas avoir accompli cette mitzvah-là, et c'est une des raisons du Khorban Bet Amikdash. Ouais. Ce refus de considérer Hachem comme étant the boss, le propriétaire, parce que quelque part, de se déposséder de ce que j'ai acheté, mon esclave, mon terrain, c'est quelque part reconnaître qu'on n'est pas vraiment des propriétaires. C'est un peu une idée de Shemitah, mais exponentialisée. Shemitah, c'est pareil, l'agriculteur, il ne peut pas profiter de ce qu'il a planté, de trucs. Nahon, les pots viennent dans son champ. Le Hevel, ça, on pousse, on sort du cadre de l'agriculteur et on va maintenant carrément, c'est plus uniquement la nourriture, mais c'est même le terrain et c'est même les hommes. Donc la notion de propriété est mise en parenthèse pour qu'on puisse focaliser sur Hachem comme étant le propriétaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la galoute est engendrée par le non-respect de ses lois, c'est que si tu oublies que cette terre appartient à Dieu, ben, je vais t'en jeter jusqu'à ce que tu redemandes à Hachem qui te la rende. Et là, quand on tu as prêté une voiture et qu'il oublie qu'elle est juste prêtée, il croit qu'elle est à lui, tu lui reprends jusqu'à ce qu'il te la redemande, parce qu'il se rappelle qu'elle n'était pas à lui, qu'elle était juste prêtée. Ron, c'est bon? Oui. Et donc, ce que la Mishnah nous apprend, ça c'était une petite idée sur le Yovel. Alors, vous savez, il y a tous les 7 ans, il y a la Shemitah, 7 fois 7, 49, et la 50e année, c'est le Yovel. Ça ressemble à Shavuot. Le 50e jour, c'est Shavuot. Ça ressemble. Et le Maharal, il explique la notion du 7. La notion du 7, c'est la nature. Hachem, il a créé le monde en 7 jours. La notion de nature, c'est 7. Je sais qu'il y a 70 nations. Ouais. Tout ce qui est lié au monde, aux réalités matérielles, c'est 7. Et, euh, et le 8, d'ailleurs, il explique la réalité matérielle, le Maharal par rapport au 7. Il dit il y a 4 points cardinaux. Il y a en haut et en bas, ça fait 6. Et il y a le centre, ça fait 7. Et le centre, c'est quelque part, même dans ce monde matériel éparpillé, ouais, puisqu'on a donc 6 éparpillements. Vous avez compris les 6 éparpillements? Ou je la refais? Je la refais? Bah, les 4 points cardinaux, en haut, en bas, ça fait 6. Il y a 6 directions. Mais il y a le 7e qui est ce qui relie tout ça, puisque le 7, c'est Kadosh. C'est le Shabbat qui relie tous les jours de la Bria. On comprend en bas. Il y a 6 jours et le reliant qui est le 7. Alors pareil, il y a 6 directions et il y a le centre. Vous comprenez l'idée du Maharal ou pas? Non? Dommage. Et donc c'est pour ça que la Shemitah, la 7e année, elle est Kadosh. Il y a 6 années et la 7e année, c'est Kadosh, comme Shabbat. D'accord? Et c'est quoi le 8? Alors 8, c'est au-dessus de la Teva. Et la manière que la Brit Mila, c'est justement quand Abraham il a reçu la Brit Mila, il dit t'es au-dessus du Mazal, c'est au-dessus de la Teva, c'est au-dessus des lois naturelles, le 8. Vous suivez ou pas? Non? Dommage. Alors il dit pareil, de la manière que le 8 c'est au-dessus de la Teva, le 50 c'est au-dessus du au-dessus. Vous suivez ou pas? Et c'est Remez le Olam Haba. Yovel, c'est Remez le Olam Haba. C'est Yom Shekulo Aroch. Donc c'est la Géoula sophite. Ah, vous suivez ou pas? Ouais. Il y a un Ramban comme ça. Il dit le monde, c'est 6000 ans. 7000 ans, c'est le Olam Haba. Vous savez que le monde, on est en 5700, mais à 6000, après ça, on arrive dans le 7e millénaire, c'est le Olam Haba, vous savez ça. D'accord? C'est le Maran d'Avodazara. Et il dit le Ramban sur le Yovel,
Il dit pareil, comment dirais-je, le Yovel, c'est un remez olam haba à la fin. Où tout revient à Hachem, tout le monde reconnaît qu'il est propriétaire, ouais. Il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de. Ouais. Vous me suivez ou pas? Non? Et donc, le Teka Beshofar Gadol, Cherutenu, on voit que la Géoula, elle est liée au chauffard, et la Géoula Atida, elle est liée au chauffard, et donc le chauffard du Hovel, c'est la Géoula tous les 50 ans, ou quelque part, on reformate la terre d'Israël, où tous les éléments éparpillés, les gens coupés de leur famille puisqu'ils étaient esclaves, les terrains qui ont été perdus, donc tout revient à l'origine pour arriver à une certaine unité, à une certaine harmonie qui permet d'arriver à la Géoula. Quelque part, le formatage réalisé par le Yovel, c'est pour arriver à la Géoula. Vous me suivez ou pas un peu, non? Vous me dites si vous ne suivez pas, je ne suis pas là pour parler, je suis là pour enseigner. C'est clair, Jérémy, ou pas? C'est une notion importante parce qu'elles ne sont pas connues du tout. C'est des Maharals, il y a très peu qui ont expliqué la notion le sod du Yovel. Un des seuls, c'est le Maharal, j'ai cherché. Un des seuls, c'est Maharal. Et donc, le Maharal il explique que toute la notion du chauffard, c'est la notion de Géoula. La notion de Géoula. Et c'est pour ça que la Gemara dans Brachot, je crois, c'est Nunbet, je crois, qui dit celui qui rêve un chauffard, il est de saper les Géoula, qu'il sache qu'il va avoir une Géoula. Le chauffard, ça représente la Géoula. Et comment il illustre ça, le Maharal, la notion de Géoula? Il explique dans le Netzach Israël, qui est son livre sur la Galoute. Netzach Israël, il a écrit un livre sur la Galoute, un gros bouquin assez difficile. Et il a expliqué un truc comme ça. Il a dit, le Maharal, il a dit, au niveau étymologique, on voit que le mot Gaal ve Géoula, c'est le même Shoresh, c'est Gimel Lamed. Le Gal, la vague. Ouais? Il y a des vagues de Galoute et des vagues de Géoula. Et il dit la différence, c'est que dans Gaal, c'est avec un Aleph, et dans Géoula, c'est avec un L. Un E. Tu veux ou pas? Gala, c'est avec un E. Galout, Gala. Et Gaal. D'accord? Et il explique pourquoi. Parce qu'il dit la galoute, c'est l'éparpillement. Alors, l'éparpillement, on voit que Canfé à Haaretz, le Ham Israël a été éparpillé aux quatre coins du monde. Alors, encore une fois, il y a les quatre coins, il y a le centre. Parce qu'à chaque fois quand Hachem il éparpille, il laisse le point central pour que cet éparpillement soit réparable. Comme on a vu avec le 7 et le 8, ouais? Tu veux ou pas? Le 6 et le 7, pardon? Alors, pareil, le 5, ça représente l'éparpillement, mais avec encore la notion d'unité possible. 4, ça aurait été éparpillement irréversible. 5, c'est éparpillement avec le point au centre. C'est comme le Ham Israël est éparpillé dans le monde entier, mais il en reste en Israël quand même. D'accord? Le centre, c'est Israël. Tu es? Donc, Galout, c'est l'éparpillement. Et Gaal, c'est Aleph, la Géoula. C'est l'unité. La manière que nous, pour sortir notre Galout, c'est quoi notre Galout à nous? C'est d'être éparpillé, un jour comme ci, un jour comme ça. C'est se laisser avoir parler de Serra. Dépendre du contexte, dépendre des humeurs, c'est éparpillé. La Géoula, c'est d'être, comment dirais-je, influencé uniquement par Hachem. Ce que Hachem nous dit, donc j'inclus une certaine unité. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? D'accord? Peut-être la mouche, je sais où sont les Mishnayot, comme ça on complète deux sujets qui m'énervent. Euh, et donc le chauffard, c'est la Géoula. D'accord? Donc le chauffard, c'est la Géoula. C'est pour ça qu'on vient faire des tkiot qui expriment l'unité et des Torahot qui expriment l'éparpillement. C'est l'unité, c'est l'éparpillement. Vous me suivez ou pas? C'est le Maharal qui dit tout ça. Et quand tu mets les Torahot dans les Tkiot, c'est quelque part, tu veux que les Torahot, elles deviennent uniques. Quelque part, tu veux effacer les Torahot. C'est pour ça qu'on les met en sandwich. On veut que l'unité soit mitgaber sur l'éparpillement. C'est la Géoula, c'est le chauffard de la Géoula. Vous me suivez ou je vais trop vite? Léon, je vais trop vite?
Non, je sais que tu peux répéter exactement le dernier mot que j'ai dit ou que tes camarades ont dit. Et toute la phrase. Je vais trop vite ou pas? Non, ça va. Tu sais c'est quoi une tkia? Une tkia. Non, c'est pas le truc. Ça s'appelle un chauffard, ça, le truc. Quel son? C'est quoi c'est quoi le son de la tkia? Non. Ça, c'est ton réveil. T'as pas entendu ce matin d'ailleurs. Ouais. C'est quoi la tkia, Bernard? Le long. Ça, c'est la tkia. C'est clair ou pas? Non? C'est quoi la droit? Droit. 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 Je l'ai bien dit, non? Droit. TK. TK, c'est en un mot, tu vois. TK. Droit. Non, dans l'ivrite, il y a toujours des. C'est jamais arbitraire, les mots. Droit. Ça vient de raoua. Branlant. Raoua. Un mur branlant. Raoua. Donc, c'est une sonnerie branlante. Ouais, ça dépend. Parce que ça dépend. C'est possible, mais je pense que c'est un jeu de mots compliqué, le français. Ouais. Ouais, c'était pas. Je préfère dire terroir. Ouais. Si les gens ont dit des lourdeurs. Donc, la Torah, hein, c'est donc quelque chose de branlant. D'ailleurs, il y a une marloquette de Minagim. Est-ce que c'est ta ou des sans couper? On est ou pas? Ou est-ce que c'est tac, 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 ou bien? Non, c'est pas clair ce que je dis. Ça s'appelle la Torah bablite. C'est les géonymes. Les géonymes, c'est comme ça. Attention l'ambulance. Et nous, on fait ta 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 ta. D'accord? Bah, les Irakiens, non. Les Thémanis, non. Et les Ashkénazes, ils font un truc. Outou, 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 outou. Rend ou pas? Nous, on fait tout. Ouh, ouh, ouh. Là, qui font juste sans faire de. On verra tout ça dans la Souga. C'est clair ou pas la Torah, donc c'est quelque chose de. Ce qu'il y a. Teka. Teka. C'est comme tu vois un. Oh, Utsuki. Teka. Avec moi. Ouais. Et ce que la Mishnah nous dit maintenant, après cette introduction moraliste, on peut peut-être comprendre la Mishnah. Parce que des ils ne font pas compris. C'est quoi quel rapport? Chavé, Yovel et Rocha, quel rapport? Yovel, c'est pour restituer les terres, les esclaves. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. Quel rapport? Comment on peut apprendre l'un de l'autre et comment on peut leur donner les mêmes dynimes? C'est deux enjeux différents. Au fait, pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Non. Ah, voilà, Razak ou Barou. Razak ou Barou. On a tellement entendu l'idée de proclamer le roi, on peut en oublier ce que la Gemara a dit. Il y a différents il y a Gemara dans Shabbat Kouf Lamed Aleph Hamoud Bet qui dit comme ça, je vais te la lire. Oui, on l'a dit, mais c'est secondaire. C'est secondaire. Elle dit comme ça, Gemara. Le chauffard marneset zichronot shel Israël le avian sheba shamayim. C'est pour que Hachem se rappelle de Israël de manière miséricordieuse. Et nous, ce qu'on a vu dans Gemara de Rosh Hashanah, et à Marie comme ça est marqué Kedesh ale zichronchem les fanaï les tova. Pourquoi on sonne du chauffard? Zichronot chez Kedesh ale zichronchem les fanaï les tova bema beshofar. Donc on voit que c'est la'alot zikaron, que Hachem se rappelle de nous en bien. C'est ça le chauffard. Et d'ailleurs, dans le Midrash, il y a marqué comme ça, il y a marqué Alae
Ala Elokim bitroua bekol shofar. Il dit comme ça le Midrash, besha'a she'akadosh baruch hu yoshev ve'ole al kiseh din, bedin ou olé. Hachem, donc à Rosh Hashanah, Hachem il s'assoit sur le siège du juge. Ça Rosh Hashanah. Et il a marqué que déjà, une seconde j'ai raté la ligne, besha'a she'Israël notlim et shofrehem vetokim lifnei hakadosh baruch hu. Et moment. Ah donc Hachem il est en train de regarder les accusations. Ah bon, il arrive en retard. Ah bon, ouais. Eh bien, Notlim et Tchofrehem, ouais. Les Israël, quand ils prennent leur chauffard, Vetokim lifnei akadosh baruch hu, Omed mikiseh din v'yoshev bekiseh rachamim. Il devient tunisien, v'yoshev bekiseh rachamim. Vous avez dit là? Le Midrash, Vaikra Rabba, Yirtiv Hashem bekol shofar, מתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מידת הדין לרחמים. Et matai bechodesh hashvi. Le chauffard permet d'éveiller la midata rachamim. Et il y a un autre midrash dans Vaikra, qui est juste à côté d'ailleurs, au nom de Rabbi Yashia, Ashream yodea teroua, vechi en umot olam oyedim la aria, tout le monde sait faire ça. Aujourd'hui, plus tellement, mais à l'époque, dans les guerres, tout le monde sonnait des trucs pour effrayer. Kama Karnot et Shlem, ils ont plein de cornes dans lesquelles ils sonnent. Yeshlem Kama Boukinos. C'est des sortes de trompettes de rhinocéros. Yeshlem Kama Salfirgassi. C'est selfie et Instagram. Yeshlem. Ve'amarta Ashream Yodea Troa, soit heureux l'homme qui connaît la Troa, mais il n'y a pas que nous qui savons sonner. Et là, Shen Makirim, les fatot et boran betroa ve'u omed mikisedin le kiseh rachamim ou mitmale alem rachamim vofer lem midatani midatarachim matay bechodesh hashvi. Nous, on sait par le chauffard éveiller la miséricorde divine. Vous suivez ou pas? Ça, c'est le but du chauffard de Rosh Hashanah. Quand nous, on va Bezrat Hashem, dans notre petit minyan Metzum Sam, sonner du chauffard, Bezrat Hashem, et ben on va réaliser que c'est un grand moment de miséricorde. C'est un grand moment de miséricorde. Et on comprend. On comprend. La Kabbalah, elle dit que la Tkia, c'est la Midat al-Hamim, et la Turro'a, c'est la Midat ad-Din. La Tkia, c'est Midat al-Hamim, et la Turro'a, c'est quoi la Turro'a, Léon? Perdu. Non, fais-le en français. Aimant les paroles, c'est ouais. Tremblement. La Torah, c'est le din. Et la Tkia, c'est la Rahamim. Donc on voit qu'on met en sandwich le din. Vous comprenez ou pas? Il y a une Tkia avant, une Tkia après, et on le met en. Et pour ça que Rosh Hashanah s'appelle Yom Teruah, parce que c'est Yom Adin. Alors d'où on sait que il y a la Rachamim quand même, parce que c'est Zichron Teruah, il se rappelle de nous grâce à la Torah. Et d'où on sait qu'on fait des tkiot à Rosh Hashanah, il n'y a marqué que Torah. Vous suivez ou pas? Non? Aurel? Mais non, mais je te sens complètement ahuri, t'as des yeux ahuris. C'est insupportable à voir. C'est quoi la question que je suis en train de poser, Bernard? Non, j'ai posé une question. Dan, c'est quoi la question? Hein? D'où on apprend la tkia, parce que ça s'appelle Yom Torah.
Oh, vous ne me suivez pas, non? Ouais. C'est une question basique, quoi. T'as une réponse, Dan, ou pas? Et assis-toi à côté de Maître Baruch, il est enrhumé. Les mouches ensemble. Moi-même. Un dos, on apprend la tkia, Dan. Il fait très froid. Et mets-toi en dessous du compartiment à légumes. Plus comme ça. Tu te rappelles plus, Dan? Où c'est cru de Karatem? J'ai jeté un passou comme ça. Bamidbar, Yud. Ouais? On parle de quoi là-bas? Les gens parlent des Ratsotrot. Les gens ne parlent pas de chauffard. C'est quoi la différence entre Ratsotrot et chauffard, Léon? C'est une belle, je pense. Voilà. Une bête en argent. Il y a Féméode et chauffard en corne. Très très bien. Il y a Féméode. Et donc la Torah nous parle d'être Tokia dans les Ratsotrot et d'être Maria dans les Ratsotrot. Tu te rappelles ou pas, Dan? On est Tokia pour réunir le peuple. Quand c'était pour réunir le peuple, il y a juste Kiot. Ça réunissait le peuple. Et Torah, c'est par rapport au cas de détresse. Les guerres, ou même quand on devait voyager dans le désert. C'est une détresse parce que on est confronté à des dangers à ce moment-là, quand on partait en route. Donc là, il y avait Tkia pour réunir. Tout le monde se réunissait. Après, on partait dans le désert. Ça, c'est la Tkoua Vetria. Tkia Vetroa. Et pareil, quand il y a la guerre, Tkia Vetroa. Et de là, on a appris que quand il y a des jeunes, il faut se prendre les trompettes. Quand il y a des jeunes à cause de la disette, de l'absence de pluie, il faut prendre les trompettes et faire la Troa. D'accord? C'est les cas de détresse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans la Torah? On a appris que la tkia n'est pas liée à la détresse, c'est lié au rassemblement, la tkia. Alors, ça va dans le sens du maral que nous avons cité plus haut. On a dit que la tkia, c'est un son qui rassemble. Et la troa, ça ressemble l'éparpillement. Vous vous rappelez ou pas? La tkia, c'est le rassemblement, c'est la Géoula. La Géoula, c'est se rassembler, Gal avec un Aleph. Et la Galout, c'est l'éparpillement. Donc la tkia, c'est ce qui rassemble. Et d'ailleurs, on faisait que de la tkia pour rassembler le Ham Israël. Vous me suivez ou pas? L'Ifnei Hachem. Se rassembler l'Ifnei Hachem, c'est ça la Géoula. Ki Am Echad, ki Ish Echad, Belev Echad. D'accord? Ça c'est la tkia. Maintenant, au sujet de Rosh Hashanah, il y a marqué Yom Teruah, il y a marqué Zichron Teruah, il n'y a jamais marqué tkia. Non, ne va pas là-dedans, tu vas avoir froid. Non, si on éteint le Mazgan, on éteint Léon aussi. Déjà, il n'est pas trop allumé. Il est plutôt clignotant. Ouais. À droite. T'entends ou pas? Dan, tu suis ou pas? Donc, il y a marqué Yom 3, Zichron 3. D'où on apprend Tkia? D'où on apprend Tkia? Alors, Gemara, elle a différentes sources. Une des sources, c'est Liovel, justement. Une des sources, c'est Liovel. Qu'est-ce qui est écrit dans Liovel? Il y a un Chumash ou pas? Bizarre ce Chumash, mais on va le prendre quand même. Bereshit, non, c'est pas bon, c'est pas dans Bereshit. C'est dans Kafé de Bamidbar, dans Ber, donc. Dans Liovel, le fameux chanteur. Ah, je l'ai. Café. Vous êtes prêts ou pas? Ah, ils l'ont pas mis. Voilà. Vesafarta lecha, Sheva Shabbatot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Paramim, Veayu lecha Yeme Sheva Shabbatot Shanim, Teshav Arbaim Shana. Ve'avarta Shofar Teruah, Vechodesh Hashvi Ba'asor la Chodesh Beyom HaKippurim Ta'aviru Shofar Bechol Hatzecher. Alors, Avara, c'est Avarta Shofar. Chachamim nous apprennent que c'est la tkia.
Avarta shofar. Et le Ramban nous dit que Avarat shofar, c'est un son long. C'est un son qui est ouvert. C'est pas un son. Ouais. La vir shofar, ça exprime un son long. Et on voit une tkiya avant, une tkiya après. Va avarta shofar teroua nanana. Ta viru shofar bechol asechem. Il y a avara avant, avara après. Vous suivez ou pas? Et comme il y a marqué bechodesh hashevi'i, je relis le pasouk, t'entends ou pas? Va avarta shofar teroua bechodesh hashevi'i. Be'asor la chodesh be'makippurim ta viru shofar bechol asechem. Comme marqué bechodesh hashevi'i, il y a une zerachava. Au sujet de Rosh Hashanah, il est marqué Bechodesh HaShevi'i. Zerachav entre Bechodesh HaShevi'i, qui est écrit dans Yovel, Chodesh HaShevi'i, qui est écrit dans Rosh Hashanah. Là-bas est marqué Avarta, Avarta, donc on voit qu'il y a une Tkiya avant, une Tkiya après. Dans Rosh Hashanah, il y a marqué Troa. Donc on fait un medley. La Tkiya, je la prends du Yovel. La Troa, je la prends de Rosh Hashanah. Donc c'est Tkiya, Troa, Tkiya. C'est bon ou pas? Bechodesh HaShevi'i. Donc c'est méanienne qu'on apprenne la tkiya du Yovel et pas la 3. Parce que dans le Yovel, c'est pas un Yom Hadin. C'est un Yom Kippour. C'est un Yom de Géoula. C'est un Yom de Rachamim. Donc si la tkiya représente la Rachamim, si la tkiya représente le rassemblement, alors c'est bien représenté par le Yovel. C'est là où les familles sont réunies, puisque l'esclave revient chez lui, où les tribus sont réunies, puisque les territoires reviennent aux familles de chaque tribu, comme ça, c'est beaucoup plus homogène. Vous me suivez ou pas? Toi, tu as noté des choses, Rémi? C'est dommage. J'étais un petit moment d'espoir. Comment vous allez tout retenir tout ça, les mecs? C'est un gros développement, tout ça. Faites trop rire. Ah, mais c'est plus chacun retrouve sa place, non, que le rassemblement, non? C'est la même chose. C'est ça que ça veut dire. On rassemble les familles et on rassemble les territoires. C'est ça que ça veut dire. C'est une Géoula. Géoula, on a vu dans le Netz Astral, c'est un rassemblement, la Géoula. C'est une Géoula. C'est présenté dans le Yovel Géoula, ouais. Ça s'appelle Géoula de Karka. C'est Géoula, ouais. Yovel, c'est Géoula. On a dit Shofar, c'est Géoula. Donc la Tkiya, on la prend du Yovel, parce que c'est la notion de Rachamim, la Tkiya. Et la Torah, c'est le Din, donc on la prend de Rosh Hashanah, Yom Teruah. Vous suivez ou pas? Non? Et certains Rishonim veulent déduire ça de cette Mishnah-là, puisqu'il y a marqué Shaveh à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkiya ou les Brachot. Donc le Pshat de tous les Rishonim. Maintenant, on commence la Mishnah. Le Pshat de tous les Rishonim, c'est quoi Tkiya? C'est que pour me dire, vous vous rappelez on avait vu dans quel type de chauffard on doit sonner à Rosh Hashanah? Courbé ou droit? Courbé ou droit? Courbé ou droit? Marloquette. Purée, les mecs, on l'a fait 2 jours d'affilée ce truc-là. J'ai démissionné. Courbé ou droit? Marloquette. Le Tanakama, il dit droit, et on va voir bientôt l'autre Tana qui dit courbé. Et comme jusqu'à présent, on a vu. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la Lara? On est à Mishnah maintenant, Jonathan. Comme on a vu jusqu'à présent que Rosh Hashanah, c'est droit. Hein. Alors, c'est quoi qu'on utilise un chauffard courbé d'après Tanakama? C'est dans quel cas qu'on utilise un chauffard courbé, Jonathan, pour te rattraper, d'après Tanakama? Un chauffard de bouc, par exemple. Pas pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est prends une gazelle, un chamois. Hein? Le jour de jeûne. Révisez les mecs un peu. Non, même si sur les Mishnah, vous ne retenez pas, on arrête tout. Hein. On a dit tellement, on a quoi? On a dû dire, en 3 jours, on a dû dire 5 ou 6 informations. Il suffit que vous révisiez pour que ça reste. Hein. C'est pas très compliqué. Mais même si ça, vous ne retenez pas, qu'est-ce que je vais faire de vous? Là, je suis vraiment pas coupable. Non, je suis pas coupable. En général, je dis c'est moi le mauvais enseignant. Là, non. J'ai bien repris, je vous ai fait réviser. Faites aucun effort. Là, c'est lourd, il faut se prendre en main. Non, je suis sérieux. Très sérieux.
faut réviser. Si on fait des Mishnanot pour oublier le lendemain, alors on prend la Gemara, Beyoun, machin. On se rappelle de rien, mais au moins on s'est cassé la tête. Là, on s'est pas cassé la tête, on se rappelle de rien. Alors à quoi bon? Donc on a vu d'après Tanakama, le chauffard. Prenez un cahier, allez, prends ton cahier. Et après chaque Mishnah, tu résumes. C'est tout, il faut des chitotes, c'est comme ça, une malasot. D'après Tanakama, le chauffard de Rosh Hashanah, il est droit. Dans les Taniot, c'est courbé. On a vu encore deux autres différences entre Rosh Hashanah et Taniot. Bernard? On a vu deux autres différences entre Rosh Hashanah et Taraniot. Bernard? Ah, comment tu en es retrouvé? Kafouf. Jonathan? Cela, c'est le cheval au milieu. Et le son, elle est plus longue. Voilà, tu t'es rattrapé. J'ai failli te renvoyer, Jonathan. Tu l'as échappé belle. Bernard, je vais devoir te renvoyer à Saint-Brice, quelque chose. Bientôt. Non, ça ne peut pas durer comme ça. Non, soyez plus scolaires, les mecs. On étudie, on révise. On va pas chaque année refaire le même sujet, donc ce sujet, on va pas le refaire l'année prochaine. On acquiert des connaissances un petit peu, qu'on avance. Non, ça vous chauffe pas? Non, mon programme? Non, dommage, j'aurais essayé. Donc, alors que le jour des jeunes, il y a les trompettes qui sont au milieu, on met deux chauffards sur le côté, et le son des trompettes est plus long, et les chauffards, ils ont juste un peu d'argent, mais pas de l'or. Dans le Beth Amikdash, bien sûr. Dans le Beth Amikdash, pourquoi on sonne et du chauffard à Tzotzrot, Nathan? Ouais, un passouk dans le Tanakh, ouais. Il y a marqué Lifne Hashem, devant Hashem, c'est au Beth Amikdash. Mhm. Mais nous, quand on sonne du chauffard, il n'y a pas de Ratzotrot. Des fois, des mecs à ce moment-là qui se mouchent et tout, mais il ne faut pas se tromper, c'est pas les Ratzotrot. D'accord. On continue. Donc, d'après Tanakama, le chauffard de Rosh Hashanah, il est droit. Et quand on te dit Shavé à Yovel les Rosh Hashanah Letzkia, c'est que Yovel aussi, il est droit. D'accord? Vele brachot, écoute ça bien, Dan. C'est brachot aussi, Yovel. Alors, c'est incroyable. C'est-à-dire quoi, les brachot? C'est-à-dire que le Ayom Kippour de Yovel, prie, ouais, on fait Malchiot, Zichronot, Shofarot. Malchiot, Zichronot, Shofarot. Incredibles. Alors, les Acharonim, ils demandent, mais quel rapport? Pourquoi Malchiot, Zichronot, Shofarot? Quel rapport? Arrête, là, le point commun entre Rosh Hashanah et Yovel, c'est qu'on sonne du chauffard. La raison du chauffard est différente. Un, c'est pour pouvoir réveiller la Mizat Arachamim. Donc, on comprend, on dit voilà, on est jugé, c'est Malchiot. Hachem se rappelle de nous en bien par le chauffard, Zichronot, Shofarot. D'accord? On comprend, Mariot, Zichronot, Shofarot. Ça illustre le jour, la route, et l'action du chauffard, Zichronot, Shofarot. Comprends bien pourquoi on fait Mariot, Zichronot, Shofarot. Je vais trop vite, Léon. Mais à Yovel, quel rapport? C'est pas Yom Hadin, pourquoi il y a mal route? Pourquoi elle se rappelle de nous en bien? On n'est pas jugé. Et le chauffard, c'est pas pour élever la miséricorde. Comprenez ou pas? Donc il y a des Achronim qui ont répondu, bon, bah, comme il y a du chauffard aussi à Yovel et qu'il y a une Xera Shava entre Rosh Hashanah et Yovel, alors Chachamim, ils ont fait les mêmes brachot pour le Yovel, qui roule comme ta technique qui nous plaît pas tellement. Auriez-vous une autre idée? Pourquoi on devrait faire quand même Malchiot, Zichronot, Shofarot au Yovel? C'est clair les questions ou pas? Léon, c'est pas clair? Non, quand tu dis si, ça... T'as une idée d'Anne ou pas? Hein? Razak? Tout ce qu'on s'est évertué d'expliquer pendant un quart d'heure au nom du Maharal, c'était pas juste une loi sociale, le Yovel. Voilà, on ramène. C'est une dougma de Géoula Latid Lavo. Tout revient dans l'ordre que Hachem a fixé. Il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas d'inégalité sociale, ouais. Il n'y a pas de tension dans le peuple.
il n'y a pas de notion de propriété, tout revient à Kadosh Baruch Hu. C'est Dougma, les Géoula Atida. Donc, quelque part, quand on sonne du chauffard, j'ai oublié de vous préciser, quand on sonne du chauffard au Yovel, petite parenthèse, on est le Bedin sonné. Mais il y a un devoir de chaque Yahid de sonner du chauffard. Vous entendez ou pas? Mitzvah tassé. Et celui qui n'a pas sonné du chauffard au Yovel, Pitel mitzvah tassé. Tassé. Non, Rosh Hashanah, tu n'as pas un devoir de sonner du chauffard. Tu écoutes du chauffard, Rosh Hashanah. Lishmoa bekol chauffard. À Yovel, c'est l'itkoa. C'est une proclamation. On doit sonner pour que tout le monde se sente poussé de libérer ses propres esclaves ou que les autres libèrent et qu'on rende les terrains. On appelle, c'est un appel, c'est pas une écoute. Vous entendez ou pas? Bien qu'il y ait des limoudim des uns sur les autres chauffards de Rosh Hashanah, mais ils sont différents au niveau des halachot. Le Rambam et Sefer Hinoun, ils expliquent clairement que la mitzvah de Yovel, c'est sonner du chauffard. Rosh Hashanah, c'est écouter du chauffard. Donc, quand maintenant, alors il y a des Acharnim qui demandent peut-être qu'il y a un Indien que quelqu'un y sonne pour l'autre aussi. Parce que même que la Megillah, il y a une mitzvah de lire la Megillah, Shomi Akeone, l'autre il peut m'acquitter, la Megillah. Prenez ou pas? Et c'est un mitzvot où même il y a un acte à faire, l'autre peut le faire pour moi. Parce qu'il y a un bruit, et le bruit, je me l'accapare par mon oreille, c'est comme si que moi j'ai lu. On a vu le ritva au début de la Maseret, il écrit Shema, chacun doit le dire. Pas toutes les mitzvot, il y a Shomé Akeone. Chacun doit le lire. Est-ce que le chauffard du Yovel, c'est pareil? C'est pas évident, parce que c'est une proclamation, il faut qu'il y ait beaucoup de bruit. Alors, dans l'enjeu de la mitzvah, on pourrait comprendre que chacun doit sonner ma mâche. Vous comprenez ou pas? Bon, c'est une hakira dans la Haronim. D'accord? En tout cas, c'est pas le même devoir qu'à Rosh Hashanah. Maintenant, est-ce que c'est le même objet? Oui. Ça, c'est le Tana de la Mishnah. Puisqu'à Rosh Hashanah, il est droit, au Yovel aussi, il est droit. On a demandé, mais comment on fait Malkot Zichronot Shofarot? Alors, c'est différent de Rosh Hashanah parce que c'est pas Yom Hadin. C'est lo Yom Hadin. C'est lo Yom Hadin. Aval c'est Yom Malchut. On doit arriver à prendre conscience qu'il est le Méler. Il y a deux manières de prendre conscience qu'il est le Méler. Il y a forcé, de manière forcée. On est jugé, donc on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il est le Méler, il juge. D'accord? Rappelez, on avait expliqué dans la bracha que nous disons dans la Sarem et Tchouva, un Méler Hakadosh, c'est une notion de jugement, on avait vu, vous vous rappelez ou pas? Pastam, il est le roi, et il a créé le monde, non, il nous juge. Méler et jugé, ça va ensemble. Vous suivez ou pas? Donc à Rosh Hashanah, le fait qu'on soit jugé nous fait prendre conscience, c'est qu'il est le roi. Il gouverne le monde et il demande des comptes, de rendre des comptes sur ce qui s'est passé et réfléchir si il nous octroie une nouvelle année ou pas. Ça, c'est le Meller. C'est ça qui nous fait prendre conscience de la Malchut, c'est le jugement. Et donc, puisqu'on est jugé, on demande au Meller d'être, comment dirais-je, de nous donner plus de miséricorde, c'est Zichronot, Shofarot. D'accord? Maintenant, la Malchut du Yovel, elle n'est pas parce qu'on est jugé. On n'est pas jugé pendant le Yovel. Il n'y a pas de jugement pendant le Yovel. La Malchut, elle est visible. Parce qu'on s'efface tous devant le Meller, pas parce qu'on est jugé. En se dépossédant de nos biens, en se dépossédant de nos esclaves, en se dépossédant de notre agriculture. C'est Yom Malchut. Déjà, c'est une année de Malchut, la Shemitah. Mais Yovel, c'est une année de Malchut, le Yovel. Mais c'est en plus une année doublement de Malchut, puisqu'on doit se déposséder même de nos champs qu'on a bel et bien achetés, nos esclaves qu'on a bel et bien acquis. Pourquoi? Parce que tout doit revenir vers Hachem. Donc, ce n'est pas une prise de conscience qu'il se passe quelque chose dans le ciel, comme à Rosh Hashanah, qu'on est jugé. C'est invisible ce qui se passe dans le ciel. Ouais, mais là, c'est visible. La Malchut, elle est représentée durant le Yovel. Tout le monde arrête de travailler pour prendre conscience que c'est le Meller, les terres appartiennent au Meller, on doit rendre les terrains, on doit rendre les esclaves, vous comprenez ou pas? Et en plus, c'est Yom Kippour. On ne mange pas. On est Mamlir Hakadosh, vous savez qu'on dit on Meller Hakadosh, même à Yom Kippour. Même qu'on n'est pas forcément jugé. Ça peut être la Khatimatadine, mais c'est une marloquette Rishonim, mais il y a certains marloquettes Tanaïm, on est tous jugés à Rosh Hashanah, je crois que c'est Rabbi Ouda, ou Rabbi Meir, je ne me rappelle plus.
Nous, on est possède qu'il y a le jugement à Rosh Hashanah et le Gmardin à Yom Kippour. Mais il y a une Tana qui dit tout se passe à Rosh Hashanah. Alors pourquoi on dit Meler aussi à Yom Kippour? Tu comprends ou pas? Il y a une malchoute aussi à Yom Kippour. Le fait qu'on arrête de manger, qu'on se retourne vers le Meler pour reconnaître qu'on lui appartient. Notre corps, notre vie, notre truc. Pas parce qu'on est jugé. Parce qu'on veut qu'il nous pardonne. Qu'on ait été jugé ou pas, peu importe. Peu importe, même si on a déjà été jugé. Même un mec qui est jugé, il va aller au Lamaba tout propre. Et Yom Kippour, c'est pour être propre, ouais. Même si on est déjà jugé, ouais. Vous comprenez ou pas? Non? Non? Peut-être. Donc, Yovel, c'est pas un jour où on est jugé, mais c'est un jour où le Meler, il est dans les mots du Maharal, c'est écrit comme ça, je vais vous le dire, les mots du Maharal, puisque vous aimez bien en fin de compte, quand on vous l'explique. Il dit comme ça, le Maharal, il dit, une seconde, je vous refais. Où est-ce qu'il est le Maharal? Voilà, il est là. Il y a marqué comme ça, il est marqué, je sais pas. Il dit comme ça, les fichar yesh malchiot zichronot shofarot berosh Shana gamken. Il dit l'inverse de notre question. Il dit, il y a malchiot zichronot shofarot pas que Yovel, mais aussi à Rosh Hashanah. Il dit pourquoi? Qui a kol iddabek al Hashem idbar vayetse mireshut acher. C'est quoi maintenant Rosh Hashanah Yovel? C'est qu'on sort de quelque part qui nous séparait pour revenir au Echad. C'est ça le point commun. Ven chiluk ben Rosh Hashanah et Yovel, il n'y a pas de différence entre Rosh Hashanah et Yovel. Raki berosh Hashanah baou idbarach ladun bemidat adin ala olam. Rosh Hashanah, c'est le moment où Hachem il vient nous jouer sur le monde pour nous faire sortir de notre Yetzer Hara et nous ramener à lui. On est dispersé par notre Yetzer Hara. Aval beyovel, en midat adin. Il n'y a pas de midat adin au Yovel. On dit que c'est la tkia le Yovel, c'est pas la Torah. Vous reconnaissez toutes les pièces du puzzle? Non? Yovel, c'est la tkia, c'est pas la Torah. Les fiches où Elion, c'est quoi Yovel? Où est Elion ou mitale à la colle? Le roi est. On voit la supériorité du roi devant tout, devant la propriété des hommes, propriété des terrains, l'agriculture, ouais. Yom Kippour en plus, où il est représenté socialement et corporellement, le roi. Où Elion mitale à la colle, ven sham midatadin, les firar kol advarim ashabiol noek berosh Hashanah ve'ashofar beshnehem. Donc dans les deux, il y a la malchoute. Ça, c'est pour le roi. Voilà, mais le chauffard, c'est pas proclamer moi. T'as compris la différence ou pas? Hein? Ben, on a dit, pourquoi on sonne du chauffard au Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il dit Agmara? Pour que se rappelle de nous en bien. D'accord? Ça, c'est la matara du chauffard. Alors, quand on rentre dans le détail du chauffard, et qu'on voit que prochain s'appelle Yom Teruah, dans Teruah, il n'y a pas de roi. D'accord? Yom Teruah, c'est Yom Adin. D'accord? C'est que c'est la dispersion. On est jugé sur notre dispersion. Un jour on vient en chiour, un jour on vient pas, un jour on est de bonne humeur, un jour de mauvaise humeur, un jour dans tel contexte on est sourd, dans tel contexte on est mchenev, on est dispersé. Et on est jugé sur cette dispersion. C'est ça Yom Hadin. On a souvent vu que c'est même le écart de Rosh Hashanah, c'est Attends! pas forcément Yom Hadin. C'est le Icar. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. Mais non, parce que t'as pas révisé. T'as pas révisé. Je suis d'accord là-dessus. Hein? On avait fait des longs débats. Mais je sais très bien. Le Icar, c'est on bénéficie de la miséricorde lors de Yom Hadin. C'est ça le Icar de Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est un Yom Tov. Yom Malchut, on n'a pas fait un jour de Yom Tov pour ça. On avait dit le Ramban, d'où on voit qu'on est jugé à Rosh Hashanah, parce qu'il y a marqué Zichron Teroa. Où on voit qu'on est jugé à Rosh Hashanah dans la Torah, c'est pas écrit. Le Ramban, il marqué Zichron Teroa. D'accord? Zichron Teroa, c'est qu'il se rappelle de nous en bien, hein, le jour de la Torah. Donc on voit que du fait qu'on doit sonner du chauffard pour éveiller la miséricorde, c'est que c'est un Yom Hadin. D'accord, c'est le Ramban? Ça te dit quelque chose? Non. Ça, c'est le Ramban. Hein? Quand il est mort, Perek Kav Gimel. Ouais? Ça, c'est le Ramban. Donc, d'où on voit que c'est un Yom Hadin, Zichron Teroa. Mais d'où on voit que c'est un Yom Tov? Pourquoi c'est un Yom Tov, c'est un Yom Hadin alors? Non, parce que justement,
c'est un Yom Tov parce que Zichron Teroa, alors que le monde entier est jugé, nous bénéficions de miséricorde. Donc nous, un Yom Tov, c'est toujours là, privilège du Ham Israël. Jonathan, toujours un Yom Tov, c'est un privilège. On a une position privilégiée, on a une situation. Pourquoi on est privilégié? Alors que toute l'humanité est jugée, nous bénéficions de miséricorde par le chauffard. D'accord? C'est où il score Otanu Letova à l'idée à chauffard. Ça, c'est Ramban Vegmara. On est toqué à les malchut, c'est le Ritva. Qu'on est toqué à les malchut, c'est pas Mouchar dans la Gemara, c'est le Ritva. D'où on voit ça dans le Ritva? Le Ritva, il demande Malchiot, kedeshetamlichuni alechem. Malchiot, pourquoi faut dire 10 psukim de Malchiot? Pour prendre sur nous sa royauté. Zichronot, kedeshale zichronchem letova. Ou bema, beshofar. Ah, ça sur les deux. Et Ritva, il dit Bema, c'est sur les deux. Donc on est tokéa pour les Malchiot, pour être Mamlichet Hashem. On est tokéa pour y aller zichronchem letova. Ça, c'est le Ritva. Le Ramban dit non. La pachou de Chazal, c'est non. Le korban, c'est uniquement y aller zichronchen et tova. Le pachou du chauffard, c'est pas les malchouyot. Pas la pachtout. Nous, on a beaucoup développé la notion du ritva. Pourquoi? Parce qu'on a demandé, mais comment le chauffard, bichlal, c'est ma'alé zichronchen et tova? C'est magique? Pour répondre à la question, comment ça marche le chauffard? Dis-tu ça de chauffard? Hachem était sur Kiseh Adin, il va sur Kiseh Achim. Mais comment ça marche? Et si je prends une guitare, non? Normalement, quand on prend une guitare, ça fait qu'on va pouvoir s'accorder avec Hachem. Enfin, si on fait du piano, c'est pour que le Médatadine soit pianissimo. On peut prendre d'autres instruments de musique. Et si on fait de la trompette, c'est pour dire que Hachem, je me suis trompette toute ma vie. Je n'en ai pas d'autres. Qu'est-ce que c'est un instrument? Le violon. Ah, le violon. Voilà, je ne serai plus violon avec ma femme. Ouais. Tu comprends ou pas? De quoi je suis en train de vous parler? C'est clair, c'est clair. Comment c'est ma'alé zichronchem letov? Alors, d'après le Ritva, c'est la notion qu'on a beaucoup développée. C'est de dire justement du fait qu'on est mamlir à Kadosh Baruch Hu, allez nous, c'est ça qui éveille la miséricorde. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a parlé de ça. Parce que dire que maintenant on a une ségoula, c'est le chauffeur sans comprendre pourquoi ça marche, on a voulu chercher une explication. D'accord? C'est d'être mamlir à Kadosh Baruch Hu dans le chauffard. On est mamlir. On a vu que la tkia, ça représentait cette amlacha, la tkia, parce que quelque part, on se retrouve devant Hachem, réunis devant Hachem. Non, c'est la tkia. Quand on réunissait le peuple devant Hachem, devant le Mishkan, avant de partir en voyage ou avant de faire un discours, c'était la tkia, donc c'est se réunir devant Hachem. Donc ça correspond à une certaine forme d'amlacha, la tkia. Mais Rosh Hashanah, on voit que c'est pas Yom Tkia. C'est la tkia, on l'utilise du Yovel. Tu comprends? C'est plus un Yom Adin. Mais on doit être mamlir par le din, comme on a expliqué, ouais. L'amlacha, elle part par le din. On se sent obligé. On est obligé de reconnaître qu'il est le meilleur parce qu'on est jugé. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tout passe par le din à Rosh Hashanah. Alors que le Yovel, ou Yom Kippour, Yom Kippour, il y a une prina aussi que, même si c'est pas Yom Adin, c'est-à-dire, on se sent appartenir au Meler, indépendamment du jugement. Ça dépend de chaque opinion, chaque tana. Ceux qui disent qu'on n'est pas jugé à Yom Kippour, mais c'est juste à Rosh Hashanah, non. Déjà, Yom Kippour en soi, c'est on sent appartenir à Kadosh Baruch Hu. On arrête de travailler, on arrête de manger, on lui appartient. D'accord? Sans que ce soit forcément Yom Adin. Donc le Yovel, en tout cas, hein, on reconnaît qu'il est le meilleur sans forcément être jugé. Donc la Tkia, comment? Ouais, c'est vraiment des nouvelles. J'ai pas expliqué. J'ai pas expliqué. J'ai pas expliqué encore. Pourquoi Zichronot? Alors ça, le Maharal n'explique pas. Et je complète le travail d'après le Ramban. D'après Ramban qui dit que le Yovel, c'est on repart à zéro. On remet tout à sa place. Pourquoi on remet tout à sa place? La finale. Voilà, il y a fait méode. On repart dans le passé à l'époque de Yeshua
Parce que quand tout est à sa place, on peut arriver à la Géoula finale. Donc, quelque part, on sonne du chauffard pour remettre les choses à place, mais en essayant d'avoir un écho du chauffard, que Hachem lui-même, il est Tokab et Shefar Gadol. Donc, donc c'est plus une Géoula, non pas pratique, mais une Géoula klalit, le Yovel. On demande la Rachamim pour une Géoula finale, peut-être. Voilà, exactement. Pas parce que c'est un Yom Hadin, mais parce que c'est une Atrala. C'est un nouveau départ, que ça se passe bien. C'est quand tu as le Goy qui fait son nouvel an. Même si c'est pas qu'il est jugé, il souhaite qu'ils se font des souhaits à ce moment-là. C'est une nouvelle Atrala, que ça se passe bien. On se souhaite ce qu'il y a de mieux. Vous comprenez ou pas? Et alors Rav Minsberg, il dit, comment Birklal, ouais, on comprend, d'après Rabbi Nathan et Rabbi aussi, qui disent que Adam nidon bechol yom ou bechol sha'ar, pourquoi Birklal, on sonne du chauffard, pourquoi on fait, ouais, il y a une tchouva, Rosh Hashanah, Makesha. On n'est pas jugé, Birklal. On n'est pas jugé, on est jugé chaque jour. Non, parce que c'est Natrala. Comme c'est Natrala, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année agricole, on sonne du chauffard pour se rappeler du but, pour la Géoula, pour se réunir soi-même, se réunir avec le peuple, pour faire une belle année de Géoula, même si c'est pas Yom Hadin déjà. Le fait que c'est Natrala, hein, comprenez l'idée ou pas? La Trala, hein, ça engendre de se positionner. Mais qu'est-ce qu'on veut de tout ça? C'est ça, question. Quoi? Non, on se demandait, d'après les Tanaïm qui disent que Rabbi aussi, Rabbi Nathan. c'est Rabbi Nathan, qu'on n'est pas jugé On y joue tous les jours. tous les jours. La Trala, elle est. Voilà. Pour eux, quoi. Voilà. Voilà. Bah, c'est le nouvel an comme pour les Goïms. Avdil. On commence quelque chose, c'est une nouvelle année. Ouais. On sonne du chauffard. Ouais, pour être horaire la rachamim. De quoi? Parce qu'on est jugé. Non. C'est une nouvelle année, que cette année se passe bien. Il dit une autre phrase. On a dit que qui arrive quelque chose, il ne peut jamais être soumis à Marc Loquette. Ouais. Et donc on a dit, ça n'a pas l'air, on ne peut pas limiter Rosh Hashanah que à Yom Hadin. Mais donc c'est Natrala. Avant tout, c'est Natrala. Et donc la Natrala, hein, c'est comme le Yovel. On commence un nouveau cycle. On commence un nouveau cycle, on veut que ce cycle-là, il se passe bien. Que les esclaves qui reviennent chez eux, que les territoires, c'est pour pouvoir reconstruire une harmonie dans le peuple, pouvoir reconstruire des familles harmonieuses, et qu'on arrive à la Géoula, qu'on arrive au Ichoud à Shalem. Alors pareil, Rosh Hashanah aussi. Shavé, Rosh Hashanah, le Yovel. C'est une sorte de début de nouveau cycle qui s'appelle une année. Nathan, il y a 3 types de cycles. Ça s'appelle un tricycle. Est-ce que t'as chaud quand même? T'as chaud, non? Incroyable. Une fois que il te manque rien, Léon, faut que c'est enregistré. Regarde. Il y a 3 cycles. Il y a l'année, c'est un cycle. Bon, je ne parle pas de la semaine, des semaines, des mois. Bon, ça c'est. L'année, c'est un cycle, un grand cycle. Le Maral, il dit que ça s'appelle Shana, c'est la Shonishtanu, des Shoné à l'Atzmo, des Choser. Shoné, c'est. Et ça recommence. Et ça recommence. C'est Shana. Shana. D'accord? Shana. Et après, il y a un autre cycle, c'est la Shemitah. D'accord? Il y a un arrêt dans le travail des terres. Et on reprend. Il y a un super grand cycle qui est le Yovel. Comprenez ou pas? Et on voit qu'après la Shemitah, après chaque Shemitah, Jonathan, quand on commence un nouveau cycle, il y avait quoi comme mitzvah? Après la Shemitah, Jonathan? À quel? À quel mitzvah il y avait? À quel mitzvah il y avait? Le roi, il lisait la Torah, tout le peuple, tout le monde, tout le peuple. À Sukkot, ils étaient déjà au Beth Amikdash, mais leur ramenait en plus les femmes et les enfants. Ce n'était pas forcément un devoir strict, ouais, pour les régalim, ça dépend, c'est un sujet, ouais. Mais en tout cas, pour laquelle tout le monde doit être là. Écoutez, là, on a un nouveau cycle, on écoute la Torah. Ce nouveau cycle, il doit être imprégné de la Torah. Vous comprenez ou pas? C'est la fin de la Shemitah. C'est avant de recommencer le travail. Et le Yovel, alors on attend comment dirais-je, le reformatage total pour arriver à la grande Géoula, donc à Zichronot, Veshofarot. Malchuyot, parce qu'il est mêleur, pas parce qu'il juge.
Parce que il est manifesté, comment dire, on a manifesté sa malchoute en abandonnant nos biens, nos esclaves, nos champs. Vous comprenez ou pas? Zichronot, et qui se rappelle de nous en bien, que ce nouveau cycle soit le bon. Soit le bon. Et la même idée, on peut dire d'Rosh Hashanah. Que cette nouvelle année soit la bonne, même si on n'est pas jugé. Pour nous, pour le Ham Israël. Non? Pas clair? Et Hachem, il a fait qu'on soit jugé d'après la majorité des Tanaïm à Rosh Hashanah, parce que c'est une période où, naturellement, ouais, on va vouloir changer, on va vouloir faire des efforts. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est une période de changement. Et comme c'est une période de changement, Hachem, il a, dans sa bonté, cumulé tout le jugement à cette date-là. D'après Rabbi Meir, Rabbi Ouda. Vous suivez ou pas? Eux, ils ont compris que la période, elle est adaptée au Yom Hadin. Qu'est-ce qu'il y a? T'as arrêté le café, Jonathan, ou pas? T'as repris le net? Mais toi, t'as pas les slichot avant. C'est toi heureux. C'est toi heureux quand même. Ils nous ont massacrés avec leurs slichot avant. Quoi? C'est pas pour vous? Il y a des mecs qui sont ashkénazes plutôt en Elul. À Pessar, jamais, mais en Elul. La tfila, j'ai trouvé un minan tardif. À 5 heures, les slichot. Le minan d'à côté, c'est 4h30. Je leur laisse. Ce début, ils n'ont rien à faire. Je ne sais pas qu'ils attendent la mort, mais ils ont leur emploi du temps. Moi, des fois, j'ai chier. Il y a chargé de travaux, je ne veux pas m'arrêter quand je veux. Quand tu as ton emploi du temps, tu fais comme tu veux. Tu n'as pas de gosse, tu n'as pas de chiure. Tu peux te coucher à 8 heures aussi. Hein. Voilà, sorte. Je ne vois pas. Donc, tu as compris? Revenons à notre sujet. C'est clair pour l'instant ou pas? Non, c'est pas clair. De toute façon, Jérémy, tu pourras jamais dire, mais Rav, l'année dernière, vous n'avez pas dit ça. Parce que chaque année, je dis autre chose. On va faire les connexions, on fait déjà. Bien sûr que maintenant, le message connu en Moussa, Rosh Hashanah, c'est Yom Malchut. Aval bechazal lo katuv kach. C'est Yom Adin. D'accord? Ou bien c'est Yom Zikaron. Tu comprends ce que je veux dire? Zikaron, c'est par rapport au Din. Din, c'est par rapport au Din. Malchut, ouais. D'ailleurs, quand on avait fait la Souga, justement, vous vous rappelez ou pas? On a vu, il y a marqué Zichron Terroir, Elou Zichronot, Elou Shofarot. Malchut Minaïn. On avait une Marlogatanim, ce qu'on apprend de Ani Hashem et Lokechem, qui est dans Shavuot, ou qui est carrément dans une autre paracha. Vous vous rappelez ou pas? Marloket Tanaïm. Donc, Birklal, la Malchut, Malchuyot, elle n'est pas dans la paracha. Malchut n'est pas dans la paracha de Rosh Hashanah. On l'apprend d'ailleurs qu'il faut accompagner Zichronot et Shofarot de Malchuyot. Quelque part, c'est un package. Mais ça n'émane pas de Rosh Hashanah. Vous vous rappelez de cette Suga ou pas? T'es pas là pour cette Suga? Il faut que je te passe. J'ai fait un résumé en français sur ça, de Folies. J'ai même fait un bulletin, peut-être l'année dernière, sur ça, non? Hein? Non, je n'ai pas mis la Choveret. Ça fait des années que je n'ai pas retravaillé la Choveret. J'ai tellement de trucs à refaire que ça me décourage. J'avance en fourmi à côté, plein de petits sujets, mais j'ai pas tout réuni dans la Choveret. C'est monstrueux là-bas ce qui se passe. C'est bon? Ça dit quelque chose, Dan? Ani Hashem Elokechem. Malchuyot. Est-ce que- On n'est pas sur le débat. Non, c'est pas le premier. Le premier passou de Malchuyot, c'est non, c'est Hashem Elok Lolamved. C'est la Yam. C'est ce qui clôture Alken Nekavé. Et le dernier, c'est Shema Israël. D'accord? Donc même la notion de Malchut, là-bas, on avait commencé à voir que Malchut, c'est pas évident dans Rosh Hashanah, parce que c'est quelque chose qu'on vient maintenant apprendre de l'extérieur des parachutes de Rosh Hashanah. Ça ne figure pas dans Rosh Hashanah, Malchut. Zichronot et Shofarot, oui. Malchut, non, il faut aller faire une Xera Shava. Kol Makom, Sheesh. Shofarot, alors il y avait la dracha de dire Smichut. Première opinion, c'était Smichut, puisque il y a marqué Ani Hashem le Kechem dans Shavuot.
Après, on arrive à Rosh Hashanah, d'accord? Il y a une stouma, c'est très embêtant, parce qu'on changeait de paracha, ouais. Faire une smichut avec stouma, on avait dit que c'était un grand chidouche. Et l'autre, il fait une zerachava. Puisqu'il y a marqué Ani Hashem Elokechem, et là-bas, il y a marqué shofar. Kol makom shesh shofar, yesh malchut imahem. Une sorte de zerachava, d'accord? Mais c'est pas qu'on l'apprend de Rosh Hashanah. C'est un accompagnateur du shofar, le malchut. Comprenez ou pas? Non? Dommage. On reprend la Mishnah? Je vais enregistrer ça parce que c'est super important ce que j'ai dit aujourd'hui, non? Jérémy, c'est important ou pas? Alors, marqué Shavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkia ou les Brachot. Ouais. Mishnah est. Donc, Tkia, déjà, on a dit que c'est un chauffard qui est droit. Brachot, c'est Malchot, Zichronot, Shofarot. Certains Rishonim, c'est Shavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkia, ils veulent dire qu'il y a Tkia, Torah, Tkia, qu'on apprend l'un de l'autre et l'autre de l'un. Il y en a qui veulent rentrer ça aussi dans les mots de la Mishnah. Et comment il déduit ça? Parce qu'on aurait dû marquer, si c'est pour apprendre que le chauffard il doit être droit et non pas courbé, il aurait dû marquer Chavé, Yovel et Rosh Hashanah, les chauffards, pas les tkia. On va dire les chauffards. Pourquoi les tkia? Donc on ne parle pas uniquement de l'objet, on parle de la manière de sonner aussi. Si pour nous apprendre qu'il est droit et pas courbé, on aurait dû dire les chauffards, pas les tkia. Pas clair? C'est dommage. Rabbi Oda Omer, Be Rosh Hashanah Tokim Beshel Zecharim, Be Yovel Beshel Ye'alim. On lui a dit non, mais putain, c'est l'Ochavé. L'Ochavé. Et là, donc, on découvre la nouvelle opinion qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. T'entends, Nathan, ou pas? C'est Rabbi Houda qui dit qu'à Rosh Hashanah, c'est courbé. Et pourquoi il est courbé, le chauffard, à Rosh Hashanah, Léon? Voilà. On se fait tout petit. Donc, lui, il dit c'est le chauffard droit de Rosh Hashanah d'après Tanakama. Si on lève les yeux au ciel, donc il est droit. Et d'après Rabbi Houda, il dit non. Au contraire, c'est un moment de. On se courbe devant Hachem. Qu'est-ce qu'il y a? Et le Yovel, c'est droit, par contre. Quoi, le Yovel, c'est droit? Parce que c'est le Shichour. L'esclave, il devient droit. L'esclave, il revient à la liberté. Comme mieux Artsenu. Vous entendez ou pas? Comme ça, il pense Rabbi Houda. Et nous, on est posé comme Rabbi Houda. Que le chauffard de Rosh Hashanah, il est courbé. D'accord? Et la Gemara rapporte une troisième opinion. The third person. T'entends ou pas, Marco? Rabbi Lévi s'appelle. Qui dit non, Chavé, Yovel et Rosh Hashanah, que les deux, ils sont courbés. Il est d'accord avec la Xera Shava de Rosh Hashanah et de Yovel, mais les deux sont courbés. Il y a trois opinions. Il y a Tanakama et Rabbi Levi qui disent Rosh Hashanah et Yovel, kif kif bourrico. Sauf que Tanakama il dit les deux sont droits, et Rabbi Levi il dit non, les deux sont courbés. Et l'opinion au milieu qui est Rabbi Yehuda, qui dit non, Rosh Hashanah courbé, Yovel droit. C'est clair ou pas? Je vous ferai l'interro demain, les mecs. Ça rigole plus. Et on m'a dit c'est tous les jours. C'est clair ou pas? Ouais. Et le Rambam, on voit qu'il n'est les possède comme Rabbi Lévi, donc comme le Tana qui n'est pas rapporté dans la Mishnah, puisqu'il dit que à Rosh Hashanah et au Yovel, courbé. C'est bon ou pas? Il n'est pas dans la Mishnah, Rabbi Lévi. Non, il est rapporté par la Gemara. La bleue, d'ailleurs, la Mishnah de Harskol avait fait un meilleur travail que lui. Il n'a pas bien expliqué les trois opinions. Le Siyata Dishma, je n'ai pas aimé. La bleue, elle explique mieux. Ça fait mieux résumé de la Gemara. C'est sympa cette Mishnah? On dit les deux. Non, pas du tout. C'est les deux chauffards ou il y a les deux ils sont droits par exemple. Les deux c'est chauffard ou un khatserot et un Il n'y a pas de Tratserot, il y a Khatsotrot. khatsostrot. Là, on ne parle pas dans le temple. Les deux c'est des chauffards. Voilà. Le chauffard de Rosh Hashanah, il est courbé. Et celui du Yovel, il est droit. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Oda. Ouais. L'opinion de Takama, c'est que les deux sont droits. C'est quoi les deux? Le chauffard de Rosh Hashanah et le chauffard du Yovel. Et c'est quoi l'opinion de Rabbi Lévi qui n'est pas écrit dans Mishnah? Les deux sont courbés. Khadak, voilà. Et nous, et le Rambam, il est posé comme Rabbi Lévi. Les deux sont courbés.
et Yovel et Rosh Hashanah. C'est clair ou pas? Quand on dit Srachim, c'est forcément Kfufim, c'est ça? Voilà. Deuxième question. C'est quoi Zachar? Zachar, on a vu dans le Targum, c'est le Targum de... Non, de Haïl. Mais non, Yonatan, il n'est pas là, il n'est pas avec nous, Yonatan, il est en Sénès. Du Haïl, comme on a dit comme animal, c'était le... non, le bélier. Le bélier. Quand on l'appelle Zecharim, c'est une, comment dirais-je, un détournement de l'araméen. Parce que Dachar, c'est-à-dire Zachar, ça définit le bélier. Peut-être parce qu'il a une barbichette, on l'appelle Zachar. Alors c'est le bouc. Le bélier n'a pas de barbichette? Il a une grosse barbe comme ça, non? Il a des péotes gourds comme ça un peu. Deuxième question. Rabbi Yehuda, Deuxième question. on est d'accord avec Tanakama sur les brachot que c'est Shavé à Rosh Ouais, ça faut étudier la Gemara, je ne me rappelle pas. Mashma, j'ai vu dans la bleue, il a affirmé violemment, la bleue, j'ai pas vérifié, que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de Xera Shava entre Yovel et Rosh Hashanah. T'es dans les brachot non plus. Et j'ai vu des mecs qui expliquaient le Maharal, ils disent ah mais ce qu'il explique le Maharal, ça va pas d'après tout le monde. Donc on irait, d'après Rabbi Yehuda, hein, il n'y a pas ce rapprochement entre Rosh Hashanah et Yovel. D'après des acronymes que j'ai vus. Mais je n'ai pas étudié à la source le problème. J'ai vu indirectement. D'accord? C'était sympa? Ouais. Et on fait encore une autre Mishnah. Ah oui, c'est un tout nouveau sujet. Tout nouveau sujet. Il faut arrêter l'enregistrement. Voilà. Et on fait un nouvel enregistrement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, c'est un truc très, très halakha. Là, on était dans l'Ashkafa, le Mahara, le Yovel, c'est très sympa. Là, on va revenir à un truc très technique. Mishnah Vav. Perek Gimel Vav. Go. On y va. Shofar chez Nisdak. Il est, comme on dit, Hachem Osé fêlé. Ouais. Il est fêlé le chauffard. Vedibeko. On l'a collé. On a recollé le chauffard cassé. Pasoul. Dibek chivré chauffarot pasoul. Non, il y a un chidouche. Tu avais un chauffard qui était cachère. Tu as collé d'autres chauffards. Donc le chauffard était cachère. L'autre qui était fêlé, il n'était pas cachère. Donc tu le répares. Là, tu avais un chauffard qui était cachère, tu veux faire un plus grand chauffard. Tu as un voisin et tout, un Thémani, un gros chauffard. Tu avais un petit chauffard Ashkenaz. Tu étais jaloux. Tu as collé plein de petits chauffards. Ouais. Qui a pensé comme il est super chauffard et tout. De 3 mètres, le mec. Mais en réalité, c'était pièce racolée. Pas saoul. Nikov. Il y a un trou dans le chauffard. Et ça te vaut. Oustamo. Ou c'est Tamo, dis donc. Ou c'est Tamo. Dis-nous que c'est Ocetamo. Non, pas le Vav. Oustamo alors? D'accord. Merci pour les Tunisiens. Oustamo. Imeakev et atekia pasoul. Et mlav kacher. C'est quoi Meakev tatekia? T'entends un son. Avant d'avoir rempli, il avait un son X. Maintenant que tu as rempli, il a un son Y. Ah non, c'est plus le même son. Donc tu entends le son du chauffard. Vedavaracher, c'est pas soul. Faut entendre la sonnerie du chauffard. Là, tu entends le chauffard et autre chose. Parce que ça fait changer le son. Comment on appelle ça? Ta stima. La stima, comment on dit en français la stima? La tanne, toi qui. Hein? La bouchure. La bouchure qu'on a mis. Il y a un terme comme ça en dentelle. Boucher, non? Boucher. Comment on dit, quand on dit un provisoire, non, pas d'un plan. Non. Boucher. Comment on dit? Stima. Stima. La bouchure, donc, la remplissure du trou, Boucher. Boucher, ça passe. ouais, elle fait un son différent qu'il n'y avait pas avant. Et donc, quand tu sonnes dans le chauffard, tu entends le chauffard et autre chose. Et nous, il faut écouter du chauffard. Il ne faut pas entendre de son ou un son modifié. C'est-à-dire que quand tu as un trou, ne le bouge pas, mon ami.
laisse le trou. C'est pas grave. Laisse le trou. Ah bah, laisse le trou dans le chauffard. Avec ce qu'il a marqué, avec le Vedatski, Mais à quel, c'est-à-dire ça empêche la tkia de faire son son originel. en fait, n'arrive pas à faire un son long, peut-être, non? C'est pas ça? Non. Ah, après avoir rempli. Après avoir rempli, ça empêche la tkia de continuer à faire le même son. Ça, faut traduire. Avec le trou, ça fait un autre son. Comment? Avec le trou, ça fait un autre son. S'il n'y avait pas le trou déjà. Pas forcément. T'as déjà sonné dans un chauffard troué? Si, Si le trou est au niveau de la bouche, oui. Mais s'il est vers la fin, très puissant pour que le souffle il ait une influence sur le trou de la fin. Très puissant. On continue? Non. On reprend la Mishnah. Une fois que ton mécanisme d'acte s'est cassé complètement, Alors, il y a plein de chitotes. D'accord. Il y a plein de chitotes. Le pshat à pachout, c'est, tu as le chauffard comme ça, va horaire. Faut pas que ça soit un sédec extérieur. Des deux côtés, ouais. Des deux côtés. Pas, c'est pas qu'il est un petit peu fêlé. Il est mamache, des deux côtés, il est. D'accord? Non, ça s'est cassé, pardon. Même quand c'est d'un seul côté, ça s'appelle déjà Nisdag. Non, justement, c'est fêlé, je me suis trompé. Fulim lo Nisdag mishne zdadim ki mitzad echad. Non, non, je dis n'importe quoi. Il y a un chauffard qui est cassé des deux côtés. Complètement. Il y a un chauffard qui. Donc, tu pourrais le. Tu as deux morceaux, quoi. ouais, deux morceaux. Même il reste collé d'un côté et il est fêlé de l'autre, donc il est fêlé que d'un côté du chauffard, mais pour que ça s'appelle fêlé, il faut que ça soit des deux côtés. Il faut que ça traverse. La fêlure, elle traverse. Je reprends. Il y a deux cas. Le plus pachoute, il est fêlé des deux côtés du chauffard. Le côté nord et le côté sud. Donc on a deux morceaux. Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle cassé. Cassé. D'accord? Il est cassé. Tu recolles. Ouais. Alors, le chauffard, c'est quelque chose, tu sonnes dans une corne. Là, c'est pas une corne, c'est des morceaux de corne. D'accord? Tu as construit un chauffard. Faut pas construire un chauffard. Faut pas construire un chauffard. Faut prendre un chauffard. C'est quelque chose de naturel, un chauffard. Tu prends tel qu'il est, tu le décornes de l'animal, et voilà, tu as un cornet de glace. Mais là, tu as deux morceaux qui collent. Ça marche pas. Ça marche pas. Il dit, même s'il n'est pas cassé en deux, c'est juste fêlé d'un côté. Donc, comme c'est quelque chose de rigoureux, de rigide, pardon, donc il reste dans sa forme originelle, ouais. Il va pas s'ouvrir. C'est pas une crêpe. Il reste comme il est, sa forme originelle, mais tu vois qu'il est fêlé. Il est tombé, c'est cassé, tac. Et quand là, on dit qu'il est fêlé, c'est que ça traverse toute l'épaisseur, cette fêlure. Il n'est pas juste rayé. Il n'est pas rayé. D'accord? Ça, c'est un son. Ça, c'est pas bien. C'est pas soul, ouais. Pas son. C'est pas soul. Lama. Alors, il y a une marloquette entre le Tosfot et Ritva. Est-ce qu'il doit être fêlé sur toute la longueur? Ça, c'est Tosfot. Le Ritva dit non. On va toujours après le Rov, Nathan. Si maintenant il fait 10 centimètres et il y a 5,1 qui est fêlé, pas soul. Par contre, Tosfot, Ritva. Le riba, il faut que ce soit sur toute la longueur. Non, Oh. le Rov. Roubo qui est coulo, c'est le Ritva. Non, mais tu peux rester un peu, Aurel. T'es pas réveillé bidiouk à 8h30. Ouais, je sais, mais j'ai. T'as Shloumim. On doit 10h05. Asma. Et lui, tu dois à l'heure et moi non? Et il voulait à 9h30, je dis non, je cours de orage que à 10h. Ah, peu de vin, peu de vin. Ouais. Razak, les amis, à demain. On continue la lachot de chauffard casqué. Ça t'a plu ou pas, Aurel? Très bien, là on est parti sur une bonne thème. Continuez comme ça. Mais si tu révises pas, j'arrête tout, hein. Non, j'arrête tout. Moi. Par contre, demain je peux pas venir et je vais aussi. Ah bah la cadence, on l'a pas vu alors. J'ai une bar mitzvah et demain. De quoi, de la famille très proche? Michael Chiri. Ah oui, moi je viens pas, moi, au chiot. Toi, tu viens pas au chiot. Moi, je vais pas à la Barmusa à cause du chiot. Vous n'allez pas, ouais, non, mais moi, si je suis obligé d'aller à ma femme. Ouais, ta femme, elle sait pas conduire toute seule. Ça va.
va faire la tefila à 8h. Il va à 9h30. Ah, il soit là-dessus, là. Mais il veut. Talmud Torah Kedeget Kula, mais il veut. C'est qui ton rave? C'est lui ou c'est moi? Quand t'as des chélotes d'Alachot, je t'enverrai chez lui, hein? Ouais. Ça t'a plu, Dan, quand même, ou pas? Ouais, Donc, t'as compris le projet ou pas du Zman? non. T'as raté, c'est un truc de fou. C'est quoi, c'est Mishnah Rosh Hashanah? Non, plus que ça. On va faire uniquement les Mishnayot qui parlent du chauffard. On va après faire la Sugia, hein, de la durée de la Tkiya, la durée de toutes les marques de Trishoni, machin. C'est de folie furieuse. Vous avez pas joué ça? Ouais, c'est la dernière Mishnah, hein. C'est la dernière Mishnah qui parle des durées. Non, c'est que le Périgéma, je parle. Oui, bien sûr, hein. On a commencé la Mishnah bête. Rattrape. Je sais pas si c'est la chose. Ouais, c'est moyen. J'ai pas trop aimé. Jérémy ou Julien, ça vaut pas le coup parce que je vais les noyer, les mecs. C'est une grande noyade de folie. Et après, je vois dans chaque chita trichonne, comment lui il a compris, comment si, comment ça va. Les durées, ouais, c'est quoi la Tzka, c'est quoi la Tsura, peut-être Rashi, peut-être Tosfot, peut-être Rambam, peut-être Ravad. De malade. Déjà une lecture de la Gemara, hein. Puis après, c'est des maths. Après, c'est maths, machin. Ça, c'est du Rejman, quoi. Svarot, on verra. Moi, en général, j'ai du mal à faire sans Svarot. Mais les mecs officiels, il n'y a pas de Svarot dans ça. On va peut-être on va trouver des Darmin, on ne sait pas, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Des fois, ça nous surprend. Ça va, réfléchis chez les mains quand même. Ouais, un peu gâté, ouais. Et quoi, le Nigari t'a arrêté ou quoi? Non, non, il y a des malade autour de moi, là. Ça ne te protège pas plus le Nigari? Si, d'accord, je cherche. Ah, tu as senti que ça renforçait ta défense immunitaire?
C'est le but, hein. Franchement, 2 fois, mais. Non, c'est le but. Plus d'1 an et demi que j'ai pas été malade. Mais c'est ça. Bah, tu prouves la théorie. Dans la théorie, le Nigari, ça renforce la défense immunitaire. Ça, c'est la théorie. Et d'après la théorie, ça peut même remplacer les antibiotiques si on prend des doses plus élevées. Ouais. Après, ceux qui ont découvert ça, ils sont en reste qu'il n'y a plus besoin d'antibiotiques. C'est pour ça qu'ils ont été pour passer. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. C'est complètement dénigré. Ce truc-là. On continue à prendre, donc c'est bon. Moi, je suis pas. Moi, je fais que des cures, quoi. Non, je J'arrête. prends pas tout le temps, ça. Je prends pas tout le temps. Je prends tout le temps. Je sais pas, ça prend, oui, parce qu'on va faire un petit peu comme ça. Dans un verre, tu mets combien? Putain, non. Un quart. Voilà. Un petit peu. Ouais, Pas tellement gros, hein. Ouais, d'accord. Ah merde, pas salé à mort, ah merde. Attends, et ta femme aussi, elle en prend? Non. Qui c'est qu'on prend par toi? Ouais. Parce que toi, tu étais tout le temps malade. Ah oui. C'était un problème de défense immunitaire que tu Oui, avais. ouais, je sais pas. C'est pas nous que. Avec l'âge, c'est déjà moins malade, c'est bon, avec l'âge, un petit peu. Tu vas dire. Moins qu'avant. Ça. Donc avant, quand c'est l'hiver, même ça, maintenant, j'ai pas eu. C'est quoi son hiver, je sais pas. Normalement, c'est comme ça dans les livres, quoi. Dans les livres, c'est présenté comme étant une super défense immunitaire. Dès que je commence à avoir un rhume et tout, je me mets des grosses doses. Parce que même